Hello BookTok! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du refrain de nos vies écrit par Morgan Ember. Du coup, j'ai eu l'occasion de la rencontrer durant le Romance Fever. Du coup, j'ai ma petite dédicace. Du coup, voilà, je l'ai enfin lu. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle. Je l'ai sorti, je l'ai lu, je l'ai bien aimé. Honnêtement, il est plutôt sympa. L'histoire est chouette, l'histoire est intéressante. Du coup, on suit l'histoire de Gabrielle qui rêve de devenir une grande chanteuse et elle réussit à devenir une grande chanteuse. Et en fait, l'histoire commence le jour de son mariage. Et en fait, on apprend qu'elle est plus très sûre de vouloir se marier puisque elle a potentiellement revu son ancien amour de jeunesse et du coup, on ne sait pas trop si elle a envie de se marier avec son mec actuel. Son mec actuel, on ne sait pas trop qui c'est, même si on sait qui c'est finalement. Du coup, triangle amoureux, saut dans le temps, c'est-à-dire que toute l'histoire se passe dans le passé et sinon, c'est le jour J, donc le jour de son mariage. Est-ce qu'elle va réellement se marier ou pas et avec qui? Et du coup, voilà, toute l'histoire se passe dans le passé. Donc, on a son adolescence au lycée, ensuite le début de sa carrière quand elle part de chez ses parents, elle va à New York, elle fait des rencontres, elle commence du coup sa carrière de chanteuse, elle prend la grosse tête, elle la perd, elle la reprend, elle vit un moment pas facile, elle sombre dans la drogue, dans l'alcool. Bref, voilà, plein de rebondissements. Honnêtement, j'ai bien aimé cet aspect showbiz. C'était plutôt cool d'avoir du coup cet aspect-là avec la pression médiatique qu'elle peut avoir sur elle. Et en même temps, voilà, ça reste une personne normale. Du coup, elle a des émotions. Hein, ah bon, c'est ouf. Et ces sauts dans le temps, ça j'ai bien aimé. C'est ce qui m'a tenu en haleine tout le long du livre. Honnêtement, je vous le conseille. Il est quand même très chouette. Malgré quelques petits hicks, on va dire. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse aller voir ma vidéo sur YouTube. J'en ai un petit peu plus parlé. J'aurais bien aimé que les personnages masculins, donc Jessie et Matteo, soient un petit peu plus approfondis. Mais bon, ils servent au triangle amoureux, le côté toxique, le côté raisonnable, lequel elle va choisir. Eh bien, je vous laisse le lire pour le savoir. Et vous avez envie de savoir, croyez-moi, vous avez vraiment envie de savoir si elle choisit Jessie ou Matteo.